Bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. En ce lundi, je vérifie que je suis bien en live dans le groupe. Normalement, ça devrait être bon. Je vous laisse arriver tout doucement. Et tout à l'heure, je vais inviter Bérangère. Alors, est-ce que le live fonctionne? Ça, c'est la grande question. Je n'ai pas l'impression, en fait. Les aléas du direct. Donnez-moi une seconde. Tac, tac. Je vérifie que je suis bien avec vous. Est-ce que vous pouvez m'envoyer un petit signe pour me dire que vous m'entendez? C'est intéressant, rien ne fonctionne. Alors, je vais inviter Bérangère, mais je vais juste attendre que ça marche. Et je vais... Attendez, je ne vous ai pas dans la bonne fenêtre. Voilà, vous pouvez m'écrire dans les commentaires si vous êtes bien en ligne, que je puisse vous voir. Bon, du coup, tout s'est arrêté. Dans ces moments... Ah, vous êtes en ligne. Déjà, je vous vois dans le chat. Vous me rassurez, merci. Hello, hello. Yes, ça fonctionne. Par contre, je vous demande une toute petite minute de patience. Vous savez comment c'est avec la musique. Vous allez, comme ça, je peux, pendant ce temps, configurer. Eh bien, oui, j'ai toutes les applications qui sont ouvertes. Je vous demande d'excuser ça. Alors, comment vous allez aujourd'hui? Allez-y, je vous laisse partager ça pendant que je règle les problèmes. Qui est-ce qui nous regarde? Qui est-ce qui nous regarde? Et je vais vous demander en même temps, est-ce que vous avez bien vu la conférence? Vous savez, la minute de démarrage qui dure une éternité. Ok, je vais faire confiance tout simplement au programme Restream qui me fait streamer dans le groupe. Et puis, je vais faire confiance au programme dans le sens où il montre bien les commentaires et comme ça, on peut avancer. Super, enfin pour démarrer la semaine, on va y arriver. Vous m'entendez bien? J'ai l'impression qu'il y a un delta au niveau de la connexion. J'espère pas. Super. La conférence était très sympa. Alors, ce qui est intéressant, c'est que je ne vois pas les noms des personnes qui sont connectées. Est-ce que vous pouvez m'écrire dans les commentaires qui est là, vos prénoms, comme ça, je sais qui regarde et ça sera beaucoup plus facile pour moi pour interagir avec vous. Voilà, je sais que je vous demande de me redonner des infos. Oui. Voilà. Et puis peut-être que je vais pouvoir interagir beaucoup plus facilement. Voilà. OK. Muriel, hello. OK. Je vais inviter Bérangère. Alors, l'objectif de ce moment que nous allons passer ensemble, c'est de pouvoir faire intervenir en fait des personnes qui ont travailler sur le mentoring, sur exactement la thématique dont on a parlé dans la conférence et de vous donner en fait un petit avant-goût de ce que ça a transformé, ce que ça a changé pour elles. Et ça veut dire que vous pouvez bien sûr poser des questions dans les commentaires et on essaiera de rebondir. Voilà.
L'idée, c'est que vous ayez en tout cas toutes les informations qui vont pouvoir vous permettre de prendre après votre décision sur ce que vous souhaitez faire. Voilà. Donc, et puis vous donner aussi des impulsions et puis vous inviter à vraiment bien ouvrir grand votre conscience sur ce qui est possible parce que forcément, vous savez que rien n'arrive sans rien. Voilà, donc je vais inviter, bonjour Mathilde, coucou Muriel, et puis je vais inviter maintenant Bérangère. Donc je vais mettre Bérangère en lumière, il faut juste que je puisse trouver le bouton. Voilà, Bérangère, je t'invite, et là normalement tu me vois. Super. Bonjour. Je te vois, Corinne, je t'entends, tout va bien. Tu excuses le petit problème de technique là, ça arrive très peu, mais tu vois, comme quoi on ne maîtrise pas toujours Internet. Il faut rester zen dans ces cas-là. Et entre nous, c'est quelque chose que tu m'as beaucoup appris aussi à gérer. Ah, d'accord, ok. Les imprévus, l'impermanence, tout ça, ça fait partie du quotidien, encore plus quand on est entrepreneur. Et du coup, de surfer sur la vague, comme tu dis, et d'en faire un allié plutôt que de lutter contre, c'est une clé. Voilà. Ouf, bonjour tout le monde, je vous l'annonce. Une première clé. Oui, ben voilà. Donc, en fait, je vais laisser parler Bérangère pendant 30 minutes. Et puis, on sait. Alors, Bérangère, je vais te laisser parler, c'est sûr, de toute façon. L'idée, en fait, c'est que tu puisses partager avec nos auditeurs ce que ça a fait pour toi d'être mentoré. Et puis, tu dis déjà le mot-clé. Hein, il y a peut-être des petites clés, justement, que tu vas mettre en lumière, notamment là, des clés. On n'en a pas parlé pendant la conférence, mais parce que on n'avait pas, enfin, en une heure, on ne peut pas tout dire, en fait. Hein. Dans ce qu'on travaille sur la clarté et l'action, on l'a travaillé aussi, c'est comment gérer l'imprévu, en fait, comment surfer sur la vague, etc. Donc, pour vous donner un petit aperçu de ce que Bérangère a vécu et puis des résultats aussi, je vais t'inviter à dire ce que tu fais, donc qui tu es, même si beaucoup dans le groupe, je crois, savent qui tu es, ce que tu fais en fait comme métier et pourquoi tu as décidé, ça c'est intéressant. Qu'est-ce qui t'a fait, qu'est-ce qui t'a donné le déclic pour faire un mentoring justement? Ok. Donc, en fait, moi, j'ai un parcours au départ de 15 ans en ressources humaines et en management dans le secteur de la formation professionnelle pour les industries. Et après une période de perte de sens et de dissonance, j'ai fait un craquage, voilà. J'ai fait un gros burn-out et je me suis profondément re-questionnée sur le sens que je voulais donner à ma vie, notamment ma vie professionnelle. Et l'accompagnement humain est revenu en force très profondément aussi. Et du coup, j'ai décidé de me spécialiser vraiment en intelligence émotionnelle parce que c'est des outils que j'avais déjà commencé à expérimenter en entreprise. Et je voyais en fait un retour hyper intéressant. Donc, je me suis dit, c'est ça. Donc, je me suis formée, donc je suis praticienne en fait sur l'outil EQI, qui est un outil de quotient émotionnel. Je me suis ensuite aussi formée au co-développement professionnel parce que je crois beaucoup aussi à l'intelligence collective. C'est quelque chose qui est très fort et qui permet d'avancer ensemble. Et je t'ai rencontré aussi dans le cadre des formations sur la science des émotions. Donc, j'ai suivi avec toi la formation de facilitatrice en résilience émotionnelle, donc Mi-Source, et aussi celle de coach émotionnel intégratif EMTRES. Et du coup, ça m'a permis de me lancer avec des outils vraiment scientifiques, éprouvés, et de pouvoir accompagner du coup les personnes qui pouvaient se trouver dans des situations parfois compliquées. Donc, j'avais à ce moment-là un problème sur ma vision, en fait. C'était là, c'était très clair par mon parcours, par mon vécu, par les outils sur lesquels je voulais avancer. Et le pourquoi j'ai fait appel à toi, c'est que j'avais déjà cette confiance, en fait, dans les outils que tu transmettais, parce que j'avais vu comment tu formais sur aussi bien la pédagogie que la science des émotions, comment on pouvait l'appliquer. Et je me suis dit, c'est ça qui va me permettre en fait d'appliquer concrètement
dans mon quotidien de l'entrepreneur et de pouvoir avancer en fait avec ces forces que je connais, que je mets en pratique dans d'autres domaines. Et je voulais vraiment m'en servir dans mon quotidien d'entrepreneur. Parce que quand on est face à la charge administrative, quand on est face à notre client où on aimerait bien vendre mais qu'on n'est pas vendeur, enfin voilà, il y a des choses en fait qu'on peut faire. On a l'énergie aussi qui fluctue. Enfin voilà, c'était comment je peux appliquer tous les outils dans mon quotidien d'entrepreneur. Et comme tu avais passé le parcours, toi, depuis quand même quelques années, et que tu étais entrepreneur, enfin, tu es entrepreneur depuis pas mal d'années aussi, 20 ans à peu près, hein, je crois. Je me suis dit, go, enfin, on y va. Et puis, tu as une énergie de fou. Et moi, je sais que j'ai aussi une énergie de fou, mais qui, des fois, mon énergie me fatigue, je m'auto-fatigue. Donc, je voulais aussi apprendre à canaliser cette énergie ou par les formations sur l'intelligence émotionnelle, j'avais déjà appris à le faire, même avant. Enfin, quand j'étais déjà en RH, j'avais déjà appris à le faire, mais pas de manière aussi scientifique en fait. Et c'était ça, ce vers quoi je voulais aller. Donc, ça s'est finalement présenté comme quelque chose d'assez naturel, parce que l'entrepreneuriat, en fait, je suis moi-même issue d'une famille d'entrepreneurs. Je suis fille, femme d'artisan, donc je sais qu'en fait, si on n'a pas le mental qui va avec, le mindset, c'est juste pas possible. Parce qu'on en parlait là en intro, en fait, l'incertitude, c'est une constante de la vie, voilà, qu'il faut prendre en compte. Mais quand on la vit comme une contrainte et qu'on n'arrive pas à gérer tout ce qui nous arrive sans faire preuve de résilience et sans surfer sur ce qui nous arrive, ça nous effondre plutôt que de nous donner de la force. Et quand on arrive à comprendre ça, c'est simplement magique. Enfin, je veux dire, même aujourd'hui, là, je vis actuellement des choses très complexes, très compliquées. Et je me dis, il y a de ça 2 ans, 3 ans en arrière, je ne sais pas si j'aurais été en capacité, en fait, ne serait-ce qu'à être en interview avec toi aujourd'hui, parce que voilà, ça fait partie de la vie. Je suis comme tout le monde, je vis des événements des fois qu'on maîtrise pas parce qu'on maîtrise pas tout. Et du coup, j'arrive aussi aujourd'hui, c'est vraiment une clé que j'ai apprise, que j'avais apprise théoriquement, mais que j'ai réussi à mise en pratique. C'est vraiment à canaliser ma zone de pouvoir en fait, et à concentrer sur mes forces, sur ce que je suis en capacité de transmettre, et à faire. Je fais pas fi du reste. J'ai conscience en fait de la réalité de ce qui se passe autour de moi, mais j'ai conscience aussi de là où je peux agir et de là où je peux pas agir. Et en fait, ça c'est vraiment quelque chose qui m'a permis d'avancer et de passer à l'action et de créer ma vision et de passer à l'action. Parce que je crois pas avoir encore donné ma vision, la vision que j'ai du monde aujourd'hui. Je crois pas l'avoir donnée. Partagez. Est-ce que vous avez envie de savoir la vision de Bérangère? Parce que la vision, c'est une des choses qui est la plus compliquée à trouver, en général. Notre pourquoi, notre fil rouge, en fait, et qui d'une manière un peu magique, je dirais, fait découler un peu tout le reste. Parce que quand on se raccroche à sa vision, parce que des fois, on est sollicité par des formations, des projets, de partenariats, etc. Et il suffit de se reconnecter vraiment à ce que ça fait dans notre corps. C'est-à-dire que d'un point de vue cognitif, on l'a là, mais si ça ne résonne pas dans le corps, ça ne nous donne pas l'énergie. Et si on se connecte à sa vision et que ça nous donne l'énergie, on se dit, là, ok, j'y vais, ou ok, enfin non, j'y vais pas, quoi. Mes outils, je les ai développés avec ça, du coup. Et d'ailleurs, je vais ouvrir à la rentrée d'autres partenariats. Donc, on en parlera peut-être aussi à la fin en lien avec ma vision. Donc, ma vision, je vous la partage parce qu'il n'y a pas lieu de tenir plus de suspense que ça. C'est vraiment de contribuer à un monde plus humain et plus harmonieux. Et pour ça, en fait, j'ai vraiment ce besoin de transmettre et de permettre à chacun d'être vraiment le premier acteur de son bien-être et de sa motivation. Parce que, comme je l'ai vécu moi, de se concentrer sur notre zone de pouvoir à nous, de comprendre ce sur quoi on peut avoir une influence et ce sur quoi on ne peut pas avoir d'influence, c'est à mon sens une clé qui est vraiment importante. Et après, de pouvoir intégrer effectivement des outils liés aux neurosciences, à l'intelligence émotionnelle, à aller chercher, débloquer ce qui peut nous mettre en blocage, notamment sur
sur des situations professionnelles, mais autres, ça nous permet en fait de faire appel à nos pleins potentiels. Et c'est en ça que j'ai créé aussi Clarté-Sens. Clarté-Sens, c'est clarifier et donner du sens à vos talents. Et l'idée, c'est de permettre alors aux professionnels de l'humain aujourd'hui, donc ça peut être des entrepreneurs, des coachs, des professionnels RH aussi, comme j'étais moi avant, des personnes qui accompagnent en fait l'humain ou dans leur métier, la valeur ajoutée humaine a un fort impact. C'est vraiment d'accompagner ces personnes à leur plein épanouissement émotionnel pour qu'en fait, ils puissent faire appel à leur plein talent et à leur pleine efficacité professionnelle. Parce que quand on n'est pas aligné, en fait, on ne peut pas accompagner les autres, on ne peut pas aider les autres. Et c'était ça aussi une de mes demandes au départ. Je voulais être pleinement qui je suis pour pouvoir ensuite accompagner sereinement les personnes que j'accompagne aujourd'hui, parce que j'ai transformé aussi, je suis passée à l'action et j'ai transformé. Et puis, j'accompagne aussi plus largement les personnes vers davantage de résilience et d'authenticité. Donc, c'est vraiment ça, en fait. C'est à partir du moment où on accepte l'impermanence, qu'on accepte les aléas et qu'on vient chercher qui on est au fond et pourquoi on veut faire les choses, je dirais ça se fait presque tout seul après. Et on peut se servir complètement de nos outils, de ce qu'on fait au quotidien, de ce qu'on sait faire, mais de le faire avec notre cœur et avec notre tête tout en harmonie finalement. Parce que je me souviens, ce qui était pour toi un des challenges, c'était de passer à l'action, parce que tu étais pas comme figé, mais tu passais pas à l'action parce qu'il manquait probablement tout ça. Il y avait des blocages alors que j'avais vécu, notamment par rapport aux dissonances que j'avais pu vivre auparavant. Et puis, le fait de me rendre visible aussi, qui était compliqué, qui était pour moi avec des croyances qui étaient associées aussi à ce moment-là. Et du coup, ça m'a permis vraiment de faire des webinaires, de rentrer en contact avec des personnes auxquelles je pouvais finalement apporter des choses et qui m'ont aussi, elles, apporté une richesse fabuleuse. C'est ça que j'adore aussi dans le métier de l'accompagnement, c'est que c'est vraiment mutuel, qu'en fait, on s'apporte nos richesses mutuelles et ça, c'est super fort. Et oui, je suis passée à l'action. Du coup, j'ai réussi à lancer mes premiers coachings longs. Donc, j'ai eu deux contrats assez vite. Et j'ai eu des coachings émotionnels aussi assez courts. Parce qu'en fait, ce qu'il faut dire, c'est que quand j'ai lancé mon entreprise, j'avais une activité, mais qui était liée plus à de la gestion, ce que je savais déjà faire, on va dire, par mon expérience. Alors, j'avais déjà comme expérience l'accompagnement, le coaching, l'accompagnement de managers, l'accompagnement de nouvelles personnes, de nouveaux collaborateurs dans l'intégration de leur poste, etc. Mais pas à mon compte, en fait, et pas moi, où finalement, mon service, c'est moi. Et en fait, c'est vraiment là où j'avais besoin de débloquer ça quelque part et de me sentir pleinement légitime et pleinement en équilibre. En fait, avec toi, ce que je cherchais aussi, c'est vraiment l'équilibre de tout ça et de réussir à être en confiance avec cette capacité que j'avais en moi-même de retrouver l'équilibre quoi qu'il se passe. Parce que quand on a été fortement déséquilibré à un moment donné, il y a cette forme de reconstruction et de rééquilibre à retrouver. Et je voulais être capable de le retrouver de manière pérenne, quoi qu'il arrive. C'était vraiment ça aussi un de mes objectifs. En fait, ça me fait penser à Einstein, je crois qu'il dit, des fois avec les citations, j'ai un peu de mal, mais je crois qu'il dit que la vie, c'est comme une bicyclette. Pour avancer, faut continuer, faut garder l'équilibre en fait. Pour pas tomber, faut avancer. C'est un truc comme ça, je crois qu'il dit. Ouais. Et c'est vrai que le mouvement, le fait de se mettre en mouvement et en action, c'est bien parce que j'ai réfléchi à ma vision, j'ai réfléchi à qui j'étais, mais j'ai pas réfléchi trop longtemps en fait. Je suis vite passée à l'action. Et c'est ça qui m'a permis d'assez vite transformer, parce que comme j'étais à l'aise en fait avec qui j'étais, ce que je voulais transmettre et pourquoi je voulais le transmettre au fond de moi, et j'ai rapidement fait des webinaires. Je suis rapidement rentrée sur des coachings, mais que je faisais payer. Donc, du coup, mon rapport à l'argent, parce que j'étais encore, c'est pas que je passais pas à l'action, mais je faisais des actions qui n'étaient pas rétribuées, en fait. Ce pourquoi je me faisais rétribuer, et où je transformais d'un point de vue financier, c'était plus des missions sur lesquelles j'avais déjà travaillé auparavant, quoi, où je faisais de
de la gestion, de la gestion sociale, administrative, plus largement aussi financière. Enfin voilà, des choses que j'avais déjà faites par le passé. Et là, ça m'a ouvert complètement le champ des possibles. Et en fait, c'est ça, c'est que quand on intègre ça, on se dit finalement, même si des fois, si on a l'impression que tout s'effondre, c'est une opportunité, en fait. Même quand il y a le pire des événements qui se passent, où on se dit, mais c'est pas possible, j'ai tout perdu, en fait, ça rouvre encore des portes. C'est ça qui est. Alors, ça peut paraître un peu fou, mais je l'ai vécu, je le revis encore aujourd'hui. C'est ça qui est un peu fou d'ailleurs, c'est que je le vis aujourd'hui. Et ça me donne de l'énergie et j'ai envie de continuer et de porter justement cette voie, de contribuer à un monde plus humain et harmonieux par les épreuves et les défis que j'ai encore à relever aujourd'hui. Et je me dis que plus j'arrive à relever moi-même ces défis, plus je suis légitime dans mon expérience, au-delà des formations, au-delà de tout ce que j'ai pu faire comme chose ou quoi, j'ai cette expérience au fond de moi qui me rend mais complètement légitime et complètement crédible sur le marché, en fait, et qui fait mon unicité. Comme je le dis aussi des fois quand je m'affiche, en fait, vous êtes unique. On est tous uniques. Donc, en fait, c'est vraiment de chercher, de trouver et de donner le meilleur de soi-même. En fait, il est là. Si chacun arrive à faire ça à son niveau partout dans la société, mais le monde ira mieux. Et je suis convaincue de ça, en fait. Je le dis, alors, ça peut paraître un peu idéaliste, mais je suis très terre à terre. En même temps, je suis très pragmatique. Je pense que j'aurais pas tenu 15 ans sur mon poste si j'avais pas ce côté très terre à terre et voilà, où il faut aller chercher, l'objectif, le sens des réalités, tout ça. Ça, je l'ai, mais je sais aussi que cette part de conviction et de vision, c'est elle qui nous porte en fait. Et c'est ça que j'ai trouvé en fait avec toi, parce que j'avais déjà suivi des formations, comme quand on crée son entreprise, avec toutes les formations à la création d'entreprise, où on a les outils de gestion, on a tout ça, mais en fait, c'est comment on les articule et comment on fait du lien, comment on crée du sens en fait entre tout ça. Il y a aussi quelque chose que j'ai beaucoup appris, c'est sur canaliser mon énergie, parce que on n'a pas forcément une énergie toujours linéaire. Et il faut savoir surfer entre j'ai le pic d'énergie, d'excitation, d'euphorie même parfois, ou quand on lance quelque chose, on se dit voilà, je vais y aller. Mais en fait, on peut s'auto-fatiguer à être comme ça parce que si on ne sait pas comment se réguler et comment revenir en son centre et repartir, c'est compliqué. Et puis on a eu tellement d'euphorie que si ça marche pas ce qu'on a fait, poum, on retombe quoi. Et là, quand on retombe, faut se relever. Donc, si on n'a pas les outils pour se relever et si on ne sait pas se reconnecter à sa vision et se relancer, c'est là que c'est compliqué. On a beau appliquer le b.a.-ba de oui, je fais des publications, je tiens mes comptes, je fais tout ce qu'il faut comme il faut dans les cases. Ça tient pas parce qu'en fait, moi, comme je dis, j'ai choisi tous mes outils sur un critère principal, c'est je choisis des outils qui mettent pas les gens dans des cases. J'ai rien contre ces outils-là, mais par conviction, je sais que quand on accompagne quelqu'un via un outil, alors qui peut être en questionnement sur soi, via un outil qui met dans une case, il faut faire ce process de modèle, de sortir des cases pour utiliser l'outil comme un modèle et non pas comme un état absolu de vérité sur qui on est vraiment. Et du coup, voilà, ça permet de donner tout son sens à qui on est et ce qu'on veut faire, quoi. Donc, voilà, comment ça m'a apporté. Je peux rebondir, Bérangère, sur ce que tu dis parce que je me souviens quand on en a parlé au début, alors vous allez rire parce que je vois des commentaires, alléluia, j'avais peur que vous ne nous entendiez pas parce que la connexion a l'air mal, pas très bonne au niveau vidéo, mais par contre au niveau audio, ça passe. Donc, l'essentiel y est. Voilà, c'est l'essentiel. Hein. Dites-nous si vous nous entendez bien. Bon, si vous nous voyez un peu en haché, parce que moi je nous vois en haché, donc bon. Mais l'essentiel, c'est que vous nous entendiez bien. Dans ce que tu dis, je me souviens quand tu m'as sollicité, tu sais, pour démarrer le mentoring, c'est drôle parce qu'en fait, j'avais. Alors, c'est pour casser un mythe, hein, quand c'est aligné, en fait, et que ta vision, elle est claire. Je me souviens que je t'ai expliqué le mentoring, c'était un message de 4 minutes. J'ai fait aucun écrit, tu te souviens? Et tu m'as dit go. Oui, ça, je me rappelle, oui.
Mmh. Donc, quand c'est aligné, c'est facile en fait. C'est facile, ça va vite, etc. Ça, on l'apprend. Et j'aimerais juste que tu dises un mot à toutes celles et ceux qui nous regardent et qui se disent ouah, je suis dans une phase où ça marche pas, je vais devoir investir, qui ont peur en fait de ne pas avoir de retour sur l'investissement, parce qu'en fait, on est collé juste dans le présent, on voit ce qui sort, mais on ne voit pas ce qui rentre, tu vois. Est-ce que tu as eu cette phase-là et comment tu as fait pour passer au-delà et effectivement, tu as converti rapidement quand Oui, même. bah, même pendant le mentoring, j'ai déjà commencé à convertir. Ouais, Déjà sur des coachings courts. Parce qu'en fait, voilà, l'idée pour moi, le mentoring, c'était vraiment de développer cette part de coaching émotionnel sur une formation qui était assez récente. Enfin, je m'étais bien entraînée et tout, mais j'étais sûre de ce que je pouvais transmettre. Mais c'était vraiment là-dessus que je voulais développer et avancer. Et en fait, oui, bien sûr que j'ai vécu cette peur du manque, en fait, quelque part. Et j'ai réussi à la switcher en ouverture du champ des possibles. Et du champ des possibles où, oui, bah, j'investis, bien sûr que j'investis. Sauf que ce que je me suis dit à ce moment-là, enfin, ce qui m'a permis de switcher, c'est que quoi qu'il arrive, c'est l'équilibre en fait global du donner et recevoir. Je pense qu'il y a un mythe aussi sur cet équilibre dont on entend souvent parler aussi sur les réseaux sociaux. C'est je donne un investissement, par exemple sur une formation ou sur sur un projet ou en temps ou voilà, et du coup je veux recevoir en contrepartie exactement de là où j'ai donné. Mais en fait, cette valeur-là, elle est bien plus large. Je veux dire, elle n'est pas sur du 1 à 1. En même temps que j'investissais sur du mentoring pour moi, je rentrais une affaire qui avait rien à voir, mais qui me permettait aussi de passer outre la peur de la perte du gain, en fait. Et je me suis dit, mais là, c'est juste énorme parce que quand on lâche cette peur de la perte, il y a des choses qui arrivent à nous qu'on n'attend pas, en fait. C'est aussi simple que ça. Et c'est simple, mais ça paraît, quand on ne le vit pas et quand on est dans une énergie de fatigue, d'épuisement, de perte, de peur de perte, dans ces peurs, justement, dans ces angoisses qui nous empêchent de dormir, on a un mauvais sommeil, on n'est pas en confiance, on n'est pas clair dans notre tête parce qu'on a une espèce de voile aussi à un moment donné qui peut être présent. Mais quand on est après dans cette logique d'ouverture, mais tout devient possible. Et c'est pendant ce mentoring en fait que j'ai vraiment switché là-dessus et où aujourd'hui, selon qui me regarde et selon qui sait vraiment le défi que j'ai à passer aujourd'hui, peut se dire mais ouais c'est juste ça peut pas être du bluff en fait. Vu le défi que je passe aujourd'hui, si je suis pas alignée, je peux pas le faire. En fait, je peux pas faire l'interview avec toi quoi. Tellement c'est énorme ce qui m'arrive. Et c'est ce switch là que voilà où j'ai réussi à développer vraiment cette niaque et cette envie d'aller. Et en fait, la petite voix dans la tête aussi, comment on la gère, comment on s'auto-mentor en fait, comment on s'auto-coach dans le quotidien. Et puis plein d'astuces aussi sur les neurosciences par rapport à notre gestion du temps et de notre énergie, de passer d'une énergie basse à une énergie stabilisée, pas forcément trop haute parce qu'elle peut nous déstabiliser aussi, mais voilà, de switcher d'un état à un autre. Alors, j'avais appris à le faire dans le cadre d'une autre formation, mais je pense que c'est des choses aussi qui sont des outils, en fait, pour l'entrepreneur et qu'on apprend dans le cadre, enfin, en tout cas, qu'on arrive à apprendre à mettre en pratique concrètement dans le mentoring. Wow. Donc, je voudrais rebondir sur ce que tu dis. Hein. C'est souvent, en fait, cette problématique-là qui est de la peur de manquer, en fait, la peur de manquer dans le futur aussi. Hein. Ah, je donne maintenant et j'ai peur de manquer dans le futur qui bloque justement sur l'investissement que je vais mettre là aujourd'hui, en fait, pour changer. Et je pense que c'est dans les moments justement où on n'a plus rien à perdre, en fait. Hein. On a juste à construire qu'il faut se lancer. C'est dans les moments inconfortables, sans se mettre en danger, bien sûr, sans se mettre en danger, mais c'est dans les moments inconfortables
qu'on peut prendre des très bonnes décisions et c'est là qu'on va aller puiser en fait la force dont on a besoin pour changer. Donc, quel que soit d'ailleurs le programme dans lequel on peut être, hein, le changement se fait par nous-mêmes. Ça aussi, c'est quelque chose que tu as compris en fait. C'est un investissement en soi-même. Là, pour Baobab, c'est pas l'investissement dans Baobab, c'est l'investissement dans ce que moi, je vais faire de ce qu'on va m'apporter. Bien sûr que moi, je suis là non-stop. Je lâche pas en fait. Hein, je lâche pas les gens avec qui je travaille. Je suis là. Mais c'est pas moi qui vais faire le travail. Hein, tu as travaillé aussi. Là, Ah ben oui, c'est sûr que le facteur travail, il est intense, c'est sûr. Mais c'est justement parce qu'on a cette motivation et qu'on sent qu'il y a rapidement des transformations que ça motive en fait encore plus à avancer. Et c'est vrai que plus en fait, on est vraiment dans le réfléchir et agir quasi instantané en fait, et on est dans ce mouvement. Et c'est ça que j'ai apprécié aussi dans le mentoring, c'est que contrairement à d'autres formations où c'est des formations en ligne et où on est asynchrone en fait, on n'est pas forcément en même temps. Là, le fait d'avoir du live et puis de se donner des nouvelles, d'avancer, d'être sur du retour en fait d'expérience assez rapide et de transformation et de prendre conscience en fait, d'être fier des transformations qu'on fait dans notre quotidien. C'est ça qui donne en fait encore plus de motivation et qui continue à avancer. Et en fait, moi, quand j'ai choisi de faire cet accompagnement-là aussi, j'avais vraiment envie de vivre moi cette aventure de transformation. Mais parce que j'avais compris, tout ça, je l'avais compris, hein, que le travail, il viendrait de moi, que j'allais faire un changement sur moi. D'un point de vue cognitif, ça fait des décennies que je l'ai compris. Enfin, je crois que depuis enfant, je l'ai toujours compris. Ce qui m'a vraiment changé, c'est d'être en capacité d'aller le chercher dans mes tripes en même temps que dans mon mental. Et du coup, d'être en capacité de faire le lien entre tout le temps, et que quand mon cerveau il part en cacahuète, mon corps il est capable de le réguler, et vice versa. Et quand c'est mon corps qui part en cacahuète, mon cerveau il est aussi capable de. En fait, il y a un système d'autorégulation qui se met en place où on reste focus en fait. On sait après on sait ce qu'on doit faire, et j'ai envie de dire quoi qu'il se passe, il se passe, ok. Mais moi je sais pourquoi je suis là en fait. Et le fait de savoir pourquoi on est là, pourquoi je suis sur Terre en fait, simplement. Je sais, et je le sais depuis que je suis toute petite, sauf que ça sortait pas en fait. Et le fait de le savoir, eh ben, je me dis, quoi que je fasse demain, c'est ça que ça m'a transformée. J'ai envie de continuer à le faire avec mes outils à moi, avec ce que j'ai fait, mais j'ai envie de dire, même si demain c'est plus ça, je sais que c'est ce que je vais porter dans le monde, dans mon quotidien, parce que ce que je transmets, je le transmets à mes clients, mais pas que. Quand je sors avec des amis, quand je suis avec ma famille, dans mon quotidien, je porte ma philosophie de vie, ma vision, et elle est instantanée parce qu'elle est là et parce que pour moi elle est claire. Alors qu'avant, j'osais pas la transmettre, j'osais pas la communiquer parce que j'avais aussi, je suis pas issue d'une famille où on s'exprime déjà d'un point de vue émotionnel, où voilà, c'est pas quelque chose qui était lié à mon éducation non plus. Donc ça, c'est pareil, j'ai appris à le faire, mais de manière alignée avec moi pour que ça me porte aussi, en fait. Et voilà, enfin, je sais pas si ça répond à ta question ou… Si, bien sûr. Là, je me demandais là, peut-être pour celles et ceux qui nous écoutent, est-ce que tu aurais pensé au début du mentoring que tu allais transformer? Oui, je le pensais parce que je me connais, que je sais que je sais passer à l'action, mais je pensais pas transformer ni aussi vite, ni être capable de changer mon rapport. Alors, c'est mon rapport à ma valeur qui s'est en fait transformé dans le rapport à la valeur auquel je vends mes prestations. Et j'ai aussi accepté de poser mes limites dans le sens où c'est pareil. Hein, alors, je vais essayer d'expliquer clairement ce que moi j'ai appris par rapport à ça. Alors, pour répondre complètement à ta question, parce que j'ai plein d'idées, moi c'est toujours comme ça, il y a plein d'idées qui viennent en même temps, donc je vais essayer de dénouer, de faire le tri. Je pensais pas transformer si vite et transformer avec des contrats d'un montant et d'une durée telle, quoi. Voilà, sur des coachings assez longs et voilà, et avec 3 zéros derrière, quoi. Donc du coup, c'était quand même, je pensais pas. Et du coup,
Ouais, ce que ça me fait penser, c'est que l'équilibre qu'il y a entre le donner et le recevoir, c'est que j'ai posé mes limites. Une fois que je sais ce que j'apporte, la valeur qu'elle a, et ben, je suis capable de dire non, parce que c'est pas moi qui vais répondre à ça, quitte à proposer quelqu'un, quitte à proposer une autre solution. Parce que si la personne, elle me dit d'emblée, bah, j'ai pas le budget ou voilà, ça m'est aussi arrivé de proposer. La personne me dit, j'ai pas le budget, d'attendre de moi, de revenir vers moi et de me dire, mais si, c'est OK en fait. Je veux bien que tu m'accompagnes. Donc, en fait, c'est ça le truc, c'est que donner, recevoir, et ça m'a pas empêché de donner parce que quand j'ai quelqu'un, en fait, je peux pas m'empêcher de donner et c'est OK. Enfin, je suis OK avec ça. J'ai passé le cap de me dire non, non, mais quand on échange, faut vendre parce que sinon, tu n'arriveras jamais à vendre ou quoi. Non, quand je suis avec quelqu'un, c'est déjà, il me donne de son temps, il me donne de ses impressions, de son vécu aussi, parce qu'on parle souvent de choses intimes et personnelles. Donc forcément, je transmets des outils, j'ai écrit des guides, j'ai fait des choses. C'est vrai que j'en parle pas forcément encore sur les réseaux et tout, mais je transmets en fait. Et du coup, en contrepartie, je sais qu'il y a d'autres choses qui arrivent à moi parce que, encore une fois, le donner et recevoir, c'est pas du one-to-one en fait. C'est bien, c'est tellement énorme que ça nous dépasse tous, je pense, chacune et chacun. Oui, oui, oui. J'aimerais qu'on parle juste 2 minutes de visibilité parce que tu sais que la visibilité, c'est la thématique, c'est la bête noire en fait de tous les coachs, enfin de tous ceux qui se lancent en fait, tous les indépendants. Je peux même dire ça pour tout le monde. Si je me souviens bien, toi, quand on a démarré, tu étais zéro visible en fait. Tu communiquais à peine. Ouais, j'avais mon réseau de pro d'avant, en fait, et je communiquais pas, pas pour les raisons que j'évoquais tout à l'heure, effectivement. Et en fait, je me suis assez vite débloquée et j'ai fait un webinaire qui a plutôt pas mal marché parce que pour un tout premier webinaire, je l'ai rempli 2 fois à plus de 20 personnes, ce qui est quand même pas mal pour un premier. Et ça a assez vite ouvert du réseau. Alors, c'est comme on dit, on continue à grandir et à se développer toute notre vie. Donc, j'ai pas encore atteint, loin de là, l'objectif que je me fixe. Et comme il y a tout ce qu'on connaît de l'entrepreneuriat au quotidien et tout ce qu'on doit faire, voilà, c'est jamais aussi rapide. Et ça, c'est aussi quelque chose que j'ai appris avec toi sur la patience et l'impatience. Mais oui, ma visibilité s'est transformée parce que je suis patiente dans mon impatience, en fait. Et que j'ai accepté de faire aussi un webinaire parfaitement imparfait. J'aime bien ce mot-là, oui. On en parle C'est souvent. vrai. C'est vrai. Je veux dire, je sais que j'ai encore et j'ai eu des retours parce que ce qui a été cool aussi, c'est que il y a un réseau qui se met autour et il y a d'autres mentorés qui sont venus aussi, qui m'ont donné des feedbacks hyper intéressants. Donc, je sais que j'ai encore des axes d'amélioration. Et en fait, c'est comme ça, on s'améliore tout le temps, tout le temps, tout le temps, on avance tout le temps. Mais on n'a plus peur de passer à l'action, d'y aller, et puis d'y aller avec qui on est, parce qu'en fait, c'est nos imperfections qui nous rendent aussi uniques et qui font ce qu'on est. Donc, si on les traque tout le temps, c'est juste, ça sert à rien en fait, c'est pas possible. Même si Ouais. c'est l'image qu'on veut nous donner de la société. Oui, merci beaucoup, Bérangère. Ça, c'est pour rassurer un petit peu les personnes qui nous regardent, qui se disent: «Oh, j'ai pas de visibilité». Je peux vous dire que, on a commencé, tu avais quasiment pas de visibilité, en fait, et pour faire vraiment le lien, tout part de la vision. Tout part vraiment de la vision, tu vois? Donc quand on parle de Baobab, on démarre avec la vision. On va sur la mission, clarté, structure, action. On a passé toutes ces cases-là, toutes ces phases-là, en restant dans l'action quand même dès le début. Et c'est ça qui était important. Donc, c'est ce qu'on dit, ce que je répète d'ailleurs souvent, semer des graines. On a semé des graines dès le départ, en fait. Et là, maintenant, Bérangère, elle est juste en train de récolter. On ne s'arrête pas de semer des graines. C'est rester dans l'action qui est important. Si tu avais, je ne sais pas moi, 2, 3 choses importantes que tu as envie de transmettre. D'oser, ça c'est clair. de se donner à soi-même une chance, en fait, d'oser, de faire. Moi, à un moment donné, ce qui m'a aussi permis de passer à l'action dans le mentoring, c'est de me projeter et de me dire, mais attends, si je le fais pas, je risque de passer à côté de ce que je veux vraiment faire. Et du coup, une fois que c'est passé, c'est passé. Alors, c'est pas grave, mais c'est passé.
C'est juste… et donc, il y a ça, il y a le fait d'aller chercher vraiment la puissance en soi, en fait, de se dire… c'est vraiment une occasion de se transformer, de devenir… Alors, j'avais fait une publication là-dessus entre la chrysalide et le papillon. Oui. Mais c'est vraiment ça, en fait. Et bien, j'ai un peu switché le cocon, mais enfin, je crois que je l'ai mis, je sais plus, mais c'est vraiment ça. On est dans notre cocon, des fois dans notre confort finalement du quotidien, où on se dit c'est un peu notre allié parce qu'on se sent en sécurité, mais finalement c'est trop étroit, ça va pas, et on sent qu'on a envie de grandir, comme quand on veut sortir et se transformer, quoi, comme quand on est dans la chrysalide, enfin la chrysalide qui sort après, c'est un peu ça que j'ai vécu, et finalement avec toi, ce qui est bien, c'est qu'il y avait cette sécurité de passer à l'action, en fait, et de s'épanouir. Donc ça, c'était Oui. fort. Si, Bérangère, passer à l'action, oui, c'est ça. On me demande souvent, d'ailleurs, j'ai eu plein de questions depuis la conférence. Oui, est-ce que ça va être purement un cours magistral ou des choses comme ça? Pas du tout, en fait. C'est de l'action. L'idée, c'est qu'en 10 semaines, on développe et qu'en 10 semaines, en fait, il y a des choses qui rentrent et pourquoi pas même déjà des contrats. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas il y a une mini-théorie parce qu'il y a des choses qu'il faut apprendre, mais le focus, il est sur l'action, sur faire. Faire. Donc forcément, ce sera très concret et adapté à chaque thématique, en fait, enfin, thématique de chaque personne. Et c'est ça qui est important. Qu'est-ce que tu as envie de dire par rapport à Baobab, si tu devais recommander Baobab? Ce que j'imagine que tu fais, vu que tu es déjà là avec moi, mais pourquoi les personnes choisir, en fait, ce programme de mentoring, selon toi? Ah, c'est pas préparé, c'est une question comme ça. Ouais. Je peux pas dire. Ce que je pourrais recommander, c'est clair que tu l'as dit, le passage à l'action, c'est clair. C'est vraiment, on sait, notre cerveau, c'est à la fois notre meilleur ami et notre pire ennemi. Et du coup, c'est vrai qu'on réfléchit suffisamment pour savoir où on veut aller, mais pas trop pour pas que ça nous empêche de passer à l'action, en fait. Ça, c'est clair. J'ai vécu, et par rapport à d'autres formations que j'ai pu faire qui étaient très bien et où j'étais par contre que sur du théorique et les outils, c'était ça qui me manquait, en fait, parce qu'à chaque fois je me disais mais comment je fais pour transformer, est-ce que là ça va pas marcher et tout, que là on est vraiment dans le passage à l'action, de la transformation et la fierté de la réussite assez rapide, et puis enfin dans le droit de s'autoriser à l'erreur aussi, enfin d'aller, et c'est pas grave, et on est dans un environnement en plus sécurisé où on remonte. En fait, rien n'est grave, quoi. On repart. À Mars, et ça repart. Conseil de Corinne, et ça repart. Ça repart. Non, mais je sais pas, ça vient, mais comme ça. On se reconnecte et ça repart. C'est comme le Mars, quoi. Je sais pas, c'est ce qui me vient. C'est quand on est… C'est l'énergie, c'est ce que je peux recommander. En fait, c'est ça, c'est qu'en plus, c'est pas un programme hyper long. En fait, c'est super structuré. Il y a un cadre qui est là pour nous sécuriser, et c'est un cadre réconfortant, mais qui ouvre le champ des possibles, qui est malléable, et où on sait, c'est un peu comme si quelque part on avait une boîte de Lego. Je disais ça, je sais plus à qui. Comme une boîte de Lego, ouais. Et c'est Yelena qui utilise cette métaphore, et je l'ai réutilisée par rapport à ça, où on mélange tout, où il y a plein de couleurs différentes. On arrive, au début, on a tous les Legos qui sont par terre mélangés, et petit à petit, on sait chacun quelle pièce aller chercher, parce que de plus en plus, on voit quelle construction finale on veut, mais on sait que rien n'est figé, que tout est malléable, et qu'on a toutes les pièces de Lego qui sont là et qu'on peut aller rechercher quand on veut. Et du coup, c'est ça qui est un peu magique dans le programme, parce que on apprend à découvrir toutes nos pièces de Lego, à bien regarder les couleurs, leurs formes, voilà, et à se construire, à se déconstruire il y a un moment, parce que des fois, on est dans nos schémas, dans nos croyances, donc on se déconstruit un peu, puis hop, on va venir se reconstruire et puis refaire autre chose autrement. Je sais pas, c'est l'image qui me vient comme ça, voilà. C'est une belle métaphore, merci beaucoup. Alors, pour celles et ceux qui nous regardent, si vous avez des questions, je vous invite à poser vos questions avec plaisir dans le groupe. On pourra y répondre parce que Bérangère est aussi dans le groupe. Bérangère, je te remercie beaucoup. On va devoir arrêter l'interview parce qu'on est déjà à 44 minutes. Nous, je sais qu'on peut parler longtemps, mais
On essaie de rester le plus focus possible pour que vous puissiez trouver ce que vous cherchez. Comme dit, si vous avez besoin d'informations, écrivez-nous dans le chat, commentez dans le groupe. Vous savez que vous pouvez poster dans le groupe, c'est autorisé, vous avez le droit. Vous n'allez pas être éjecté du groupe parce que vous postez. J'avais arrêté l'autorisation de poster. Je ne l'avais pas enclenché d'ailleurs au début parce qu'il fallait qu'on garde une certaine structure et une certaine visibilité. Mais là, si vous avez besoin, bien sûr, postez. L'idéal, c'est et l'objectif, c'est qu'on puisse répondre à vos questions. Bérangère, je te dis un grand merci. Merci à toi. Pour ton feedback. J'espère que tu auras pu inspirer beaucoup de personnes, même pour vous qui regardez le replay. Et puis, on se retrouve, nous, dans le groupe. Je te souhaite une très belle après-midi, Bérangère. Bon après-midi à tout le monde. À bientôt. Et bye à tout le monde. À très, très bientôt. Bye bye.